J'ai toujours rêvé d'être entraîneur de foot, de pouvoir faire ma tactique, de pouvoir composer mon équipe. À défaut de pouvoir l'être en réalité, je peux vous le faire sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir mon 11 pour Liverpool, mon 11 pour le Real Madrid. Et avant de commencer, si vous aimez le contenu que je produis sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu. On va commencer avec Liverpool. Bien entendu, il n'y aura pas de changement majeur. Je vais mettre quasiment le même 11 que Jurgen Klopp, avec quelques petites modifications. Je ne vais pas mettre Karius au cage à la place d'Alisson. Je vais expliquer ce choix que je changerai et ensuite je ferai de même pour le Real Madrid. C'est parti. Au cas, je vais mettre Alisson Becker, je vais pas me risquer à mettre Karius et qu'il me fasse une passe à Benzema ou bien qu'il mange un retourné par Gareth Bale s'il venait à rentrer. Au poste de défenseur droit, Trent Alexander-Arnold. Au poste de défenseur gauche, je mets Andy Robertson. Et la charnière centrale sera composée pour moi de Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté. Je trouve que cette charnière centrale a très très bien répondu en Ligue des Champions. Quand Ibrahima Konaté est aux côtés de Virgil van Dijk, il a un leader, un patron avec lui. Il sait, enfin Van Dijk sait le guider, sait le positionner, sait faire ressortir le meilleur d'Ibrahima Konaté. On pourrait dire pourquoi ne pas mettre Joel Matip pour son expérience, pour ce qu'il a déjà vécu. Je trouve que la charnière centrale, pour le coup, vraiment Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk répond mieux. Et je sais pas, j'ai le pressentiment que Joel Matip il pourrait se blesser, il pourrait gâcher entre guillemets un remplacement. Donc on va pas prendre de risques. Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté. Pour le milieu de terrain maintenant, ça va être un peu plus complexe parce que j'ai des joueurs incertains, Thiago Cantara et Fabinho, mais je vais partir du principe qu'ils seront présents, une petite piqûre avant le match et ça va aller. Au poste de numéro 6, milieu défensif, je mets Fabinho et au poste de numéro 8, du côté gauche, là où il y aura Andy Robertson, je vais mettre Thiago Alcantara et du côté droit, j'ai le choix entre Anderson, Jordan Anderson et Naby Keita. Je privilégie en début de match Naby Keita parce que je prends en compte le fait que j'ai Trent Alexander-Arnold qui est défensivement assez friable et aussi le fait que mon adversaire sur ce côté-là sera Vinicius Junior. Donc il sera tout frais en début de match, il pourra mettre toutes les vitesses qu'il veut. Donc pour ce début de match-là, je vais plutôt mettre Naby Keita qui pourra courir, fournir des efforts que Jordan Anderson ne pourrait pas faire. Donc j'ai donc un milieu de terrain avec Fabinho en milieu défensif et mes deux numéros 8, Thiago Alcantara et Naby Keita. Et maintenant pour le trio d'attaque, ce sera Mo Salah en attaquant au droit, il n'y a pas débat là-dessus. En buteur, je mets Diogo Jota et Sadio Mané en ailier gauche et je vous explique cela. Ce que je veux pas faire comme Jurgen Klopp, c'est justement ne pas mettre Sadio Mané dès le début du match dans l'axe et mettre Luis Diaz sur le côté gauche. La personne de Luis Diaz, je veux l'utiliser en tant que super sub à la 60e minute, sa qualité de percussion, sa qualité de vitesse et surtout ses dribbles de sud-américain grave stylé là. J'ai envie de l'utiliser en tant que super sub, travailler sur Dani Carvajal, qui sera sûrement remplacé à un moment donné par Lucas Vasquez, qui sera moins bon défensivement. C'est sur ça que je veux utiliser Luis Diaz en tant que super sub, comme Carlo Ancelotti utilisera certainement Rodrigo en tant que super sub. Il faut vraiment que j'ai cette arme-là, que je grille pas toutes mes cartes dès le début du match. Donc forcément, je mets Diogo Jota dans l'axe au début. Sadio Mané à son poste de base en tant qu'ailier gauche. Ça pourra faire le taf au début. Et ensuite, je changerai vers la 60e minute. Je fais sortir Diogo Jota, je mets Sadio Mané dans l'axe et Luis Diaz sur l'aile gauche. Voilà ma tactique un peu, mon 11 de départ pour Liverpool et on passe maintenant au Real Madrid. Je mets la petite médaille et c'est parti. Au poste de gardien, je mets Thibaut Courtois. Au poste de défenseur gauche, je mets Ferland Mendy. Au poste de défenseur droit, je mets Dani Carvajal. Charnière centrale, c'est vraiment la chose qui me fait le plus peur dans cette équipe du Real Madrid. Mais ce sera Eder Militao, David Alaba. Quand je l'avais dit dans ma dernière vidéo, point fort, point faible, Liverpool, Real Madrid. Environ 55% des duels aériens sur coup de pied arrêté ou même en général ont été perdus par la charnière centrale Eder Militao et David Alaba. Quand je sais qu'en face, il y aura Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté qui sont des experts sur ça. Bref, j'ai un peu peur. Mais passons au milieu de terrain maintenant. Au poste de numéro 6, je mets Casemiro. Au poste de numéro 8, du côté droit, là, il y aura Dani Carvajal. Je mets Luka Modric. Du côté gauche maintenant, la petite surprise. J'enlève complètement Toni Kroos et je mets Federico Valverde. Parce que Toni Kroos, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, je ne vais pas parler de sa carrière. Si je dis qu'il est mauvais aujourd'hui, ça n'enlève en rien le fait que c'est un joueur qui, sur l'ensemble de sa carrière, a tout accompli et qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a été extraordinaire pour le Real Madrid. Mais malheureusement, aujourd'hui, depuis un moment, ce que je vois, enfin, ce que fournit Toni Kroos, c'est pas vraiment à la hauteur du Real Madrid, c'est pas à la hauteur d'une finale de Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui sont meilleurs, qui peuvent plus apporter. C'est pour cela que je vais le mettre sur le banc, potentiellement un remplaçant de qualité et d'expérience si on s'approche d'une séance de tir au but, quelqu'un avec énormément de sang-froid, d'expérience et de lucidité, mais je ne le mets pas en tant que titulaire. Le trio d'attaque maintenant, ce sera Vinicius Junior du côté gauche, Karim Benzema en buteur
Et maintenant, vu que j'ai enlevé Federico Valverde d'ici, il pourra pas être ailier droit, je mettrai Marco Asensio et son super sub comme d'habitude vers la 60e, 70e, ce sera Rodrigo. Une chose aussi qui me fait vouloir Federico Valverde au lieu de Toni Kroos, c'est vraiment l'aspect défensif du joueur. Quand je vois que par exemple sur l'un des derniers matchs de Ligue des Champions, le match aller contre Manchester City, il nous a coûté le premier but, Toni Kroos, parce qu'il attaque pas Riyad Mahrez, il attaque pas son ballon, il laisse le porteur du ballon faire son centre et le laisser complètement libre de tout mouvement et de tout ce qu'il peut vouloir faire. Donc ça me gêne un peu, même sur l'aspect offensif, il casse de moins en moins de lignes, il fait des transversales, ça me gêne un peu, c'est vraiment plus vraiment très très utile. Mis à part faire une compile des transversales de Toni Kroos sur l'autre aile, ça sert pas à grand chose. Et ensuite, au poste d'ailier droit, je me suis posé la question de est-ce que je mets Gareth Bale ou Marco Asensio. Je préfère quand même mettre Marco Asensio et Gareth Bale, je pourrais le laisser en cas de séance de tir au but pour son sang-froid, son expérience et sa lucidité. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi qui est-ce que vous changeriez, est-ce que vous garderiez les mêmes tactiques, les mêmes compositions plutôt que les entraîneurs, les compositions qu'ils vont mettre, ou bien est-ce que vous avez d'autres choses en tête? Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis Arrivederci.